les cieux, c'est d'ouvrir là. Et ensemble, c'est là que tu as la respiration qui tombe là. C'est bon. C'est pas bon de l'esprit. Jean le chapitre 1, le verset 1. L'ancien Achaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous prenons Jacques, le chapitre 5, le verset 17. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Amen. Vous asseoir. Ok. Notre leçon, que nous avons commencé, notre enseignement, ça, c'est la 4e leçon, ou 3e, si je ne me trompe pas. Développons l'âme du croyant. Et ce soir, nous allons voir comment développer l'âme du croyant. Un électricien ou un élève électricien, il apprend le métier pour être un maître. Un élève mécanicien apprend la mécanique pour être un maître mécanicien. Un élève maçon apprend la maçonnerie pour être un maître maçon. Un élève qui prend les arts martiaux apprend les arts martiaux à la fin pour être un maître des arts martiaux. Mais la remarque faite, avec les chrétiens, on trouve que les chrétiens restent toujours des élèves. Élèves, ils continuent à apprendre des années, des années, des années, des années. Les chrétiens ne parviennent pas à être des maîtres. Pourtant, Jésus l'avait bien dit, un disciple accompli sera comme son maître. Mais qu'est-ce que nous remarquons? L'élève mécanicien, après 5 ans ou 7 ans, il ne sera plus un élève, il sera un maître mécanicien. Parce qu'il a appris ce métier pour être un maître, afin que lui-même soit capable d'arranger ou de dépanner ceux qui ont des voitures en panne. Les élèves qui prennent les arts martiaux, vous allez voir qu'il était élève et après il augmente jusqu'à ce qu'il atteigne le stade d'être un maître et il va commencer à enseigner les autres les arts martiaux. Mais quand on arrive aux chrétiens, les chrétiens, c'est juste des élèves des années. Les chrétiens ne parviennent pas à être des maîtres. Les chrétiens, ce sont juste les supporters des pasteurs, supporters de Dieu,
supporteurs des églises. Et les chrétiens n'arrivent pas à atteindre le niveau d'être des maîtres. Mais dans chaque domaine, quand vous allez étudier, quand vous allez vérifier, dans chaque domaine, les élèves font ce qu'ils font pour parvenir à un niveau d'être un maître. Maintenant, pourquoi dans le christianisme, il n'y a pas de maître? Les chrétiens sont toujours des élèves. Ils continuent à apprendre des années et des années. Ils ne parviennent pas à être des maîtres. Les chrétiens, ce sont des frères et des sœurs qui pensent que le pasteur ou le diacre, non, le pasteur surtout, c'est le super homme. C'est lui qui connaît Dieu, c'est lui qui a Dieu. Et vous n'êtes que des supporters, des suivistes. Voilà le christianisme. Et en tout ça, il y a une cause. Et nous allons voir la cause de tout ça. Il y a trop de manipulation de nous, les hommes de Dieu. Au lieu d'amener des hommes à être des maîtres, mais on fait d'eux des esclaves, des supporters. Des années changent. Des années changent. Les mêmes personnes ne changent pas. Les mêmes personnes écoutent l'évangile. Et nous, les prédicateurs, nous prétendons avoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu doit amener la personne à atteindre le niveau d'être maître. Où la personne n'a plus besoin d'aller consulter le pasteur. Et que la personne soit capable elle-même de se défendre quand il y a un danger. C'est ça ma mission. C'est ça mon ministère. Et je ne serai pas aimé des hommes de Dieu. Parce que ce que je vous dis, mes frères, c'est ça que Jésus enseignait. Jésus disait, je voudrais que vous arriviez là où je suis. Et il a dit, un disciple accompli sera comme son maître. On ne reste pas disciple à vie. On ne reste pas élève à vie. Non. Quand un élève des arts martiaux, j'ai un ami aujourd'hui qui est maître. Un maître dans les arts martiaux. Aujourd'hui même, c'est lui qui entraîne. Mais à l'époque, quand nous étions très jeunes, lui, il partait pour apprendre les arts martiaux. Aujourd'hui, il est maître. Il a formé son petit frère. Son petit frère l'a remplacé. Le petit frère aussi est devenu maître. Champion du Congo 3 fois en taekwondo. Son petit frère 5 fois champion du Congo en taekwondo. Pourquoi? Parce que le grand frère lui avait enseigné les arts martiaux. Et le petit frère est devenu un maître comme son grand frère. Le petit frère n'a plus besoin de son grand frère. Mais pourquoi les chrétiens ont toujours besoin d'être derrière des pasteurs? Pourquoi les chrétiens ne progressent pas? Pourquoi les chrétiens deviennent toujours des disciples? Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à atteindre le niveau d'être un maître? Le problème, c'est au niveau de l'enseignement. Amen. Moi, j'appelle ça la manipulation. Parce que si moi, j'ai Dieu, je commence à manifester Dieu, et vous ne manifestez pas Dieu, vous serez mes supporters. Vous allez faire la religion autour de moi. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, même dans le message de William Branham. Nous ne sommes pas appelés, je vous dis même mes amis, d'être supporters de Dieu. C'est fort, hein? Non. Mais nous travaillons en, comment on appelle ça? En collaboration avec Dieu. Pas pour être supporter, non. Mais en collaboration
collaboration avec Dieu. C'est pour cela que les démons jouent avec les chrétiens. Les gens vont à l'église, les gens prient, les gens chantent Dieu, mais ils ne changent pas. Chaque jour, ils vont dans les veillées de prière, ils font des jeûnes, mais ils n'arrivent pas à parvenir d'être des maîtres. C'est ça mon souci à moi. Les élèves des arts martiaux aujourd'hui sont devenus des maîtres. Ceux qui étaient élèves, mécaniciens, aujourd'hui sont devenus des maîtres mécaniciens. Ceux qui étaient des élèves maçons, aujourd'hui sont devenus des maîtres maçons. Maintenant, pourquoi les chrétiens n'arrivent pas d'être des maîtres? Toujours derrière une personne. Dis-moi un peu qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Pasteur, prie pour moi. Est-ce que le pasteur a 2 âmes? Ou 3 âmes? Voilà. Le pasteur a une âme comme vous. Si lui, il arrive à prier pour les malades, c'est que toi aussi, tu peux prier pour les malades. Vous êtes avec moi? Bien. Maintenant, la cause de tout ça, c'est quoi? Parce que même dans le schéma, on a prêché l'évangile social. L'évangile social s'adresse à la chair. Cela veut dire, on va à l'église, on vous dit, tu seras marié. On vous dit, tu auras le visa. On vous prêche, tu auras une parcelle. On te prêche, tu auras une maison. Et les gens vont à l'église avec un motif charnel. Pourquoi? Parce qu'on leur enseigne un enseignement social, charnel. La dénomination enseigne la chair. La dénomination et la religion enseignent la chair. Je vais m'expliquer. Dans d'autres églises, c'est la tenue qui différencie la personne des autres croyants. Or, la tenue là, c'est juste le corps ici qui porte la tenue. Quand vous voyez une religion qui a la tenue, dites-vous, ça c'est la religion des démons. Je répète, c'est la religion des démons. Jésus n'a pas laissé une tenue. Même si vous mettez les aigles, vous avez une tenue universelle. Dites-vous qu'il y a un esprit. Quand Jésus était sur cette terre, c'était l'homme le plus spirituel. Il n'avait pas une tenue. Mais les pharisiens, eux, avaient une tenue. Pour être sacrificateurs, ils avaient une tenue. Les salutistes, ils ont une tenue. Les kimbanguistes, ils ont des tenues. Les catholiques, la tenue. Or, la tenue là, c'est la chair. L'évangile de la chair, la dénomination prêche la chair. Les photos que vous accrochez sur votre chemise là, sur votre veste là, c'est la religion. La religion, ils ont des tachibils. Ils ont, comment vous appelez ça? Les chapelets. Pour prier, il y a les chapelets. Ils ont beaucoup d'histoires. Ça, c'est la chair. C'est cette chair ici. Et on a tellement prêché la chair. La chair et le sang n'héritera pas le royaume des cieux. Jésus avait dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous êtes avec moi? Donc, ce qui a fait que les chrétiens ne soient pas des maîtres, parce que la dénomination a prêché
l'évangile social. La religion prêche la chair. Venez, vous aurez le mariage, la chair. Le visa, la chair. La maison, la chair. Les parcelles, la chair. Et nous voyons les tenues. Tout ça, c'est le corps ici. Et Jésus l'avait dit. Paul l'avait dit. La chair et le sang n'héritera pas le royaume des cieux. Voici la cause qui fait que les chrétiens ne progressent pas. Les chrétiens ne se développent pas parce qu'on leur prêche l'évangile dénominationnel de la chair. Dites amen. Dites encore amen. J'ai Dieu parce que j'ai acheté une parcelle. J'ai Dieu parce que j'ai construit une maison. J'ai Dieu parce que j'ai une belle voiture. Cela veut dire Bill Gates a Dieu plus que les pasteurs. Bien. Ça, c'est la dénomination et la religion. Ils pensent que la tenue peut faire de quelqu'un un homme spirituel. Maintenant, les églises prêchent quoi? L'esprit. Les églises de réveil, dites de réveil, les dénominations, la chair, les églises de réveil, l'esprit. L'esprit ici, c'est là où il y a des dons. Les prophéties, les parler en langue, tout ça, c'est au niveau de l'esprit. Là où les gens aiment tomber, ils pensent que quand les gens tombent, Dieu est là. Les transes, tout ça, c'est au niveau de l'esprit. Ça, c'est pas l'âme. Ça, c'est l'esprit. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Quand on prêche le véritable Saint-Esprit, le véritable, peut tomber ici au niveau de l'esprit et la personne prophétise, parle en langue, peut même prier pour les malades. Il commence à aimer la religion. Il peut faire des veillées de prière. C'est là où beaucoup de gens se sont trompés. C'est au niveau de l'esprit ici. C'est ici où il y a les sensations. Mais l'âme de la personne n'a pas de sensations. C'est à ce niveau-ci, ici, l'esprit. Et les chrétiens, comme il fait le songe, je suis spirituel. Comme je parle langue, je suis spirituel. Comme moi, je ne me souille pas, je suis spirituel. Mes amis, même la sanctification, c'est ici. Et ici, là. Ici, au niveau de votre esprit. Et les chrétiens se sont arrêtés ici. Au niveau de l'esprit. C'est le véritable Saint-Esprit, mais qui ne s'arrête qu'au niveau de l'esprit. Or, la chose importante, c'est pas ton esprit, c'est votre âme. Parce que c'est l'âme qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pas l'esprit, mais votre âme. La chair, tu as 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Ça te permet d'être en contact avec le cosmos. Tu rentres en contact avec ce monde ici par les 5 sens de ta chair. L'esprit, tu as l'imagination, tu as le raisonnement, tu as l'affection, tu as la conscience, tu as la mémoire. Ça, c'est le deuxième homme. Tu rentres en contact avec le monde des esprits au niveau de votre esprit. Maintenant,
ici dans votre âme. C'est ici que Dieu œuvre. C'est l'âme qui se développe. C'est l'âme qui doit croître. C'est l'âme qui doit arriver au niveau des maîtres. C'est votre âme ici. Je prends l'exemple. La mangue. Nous avons les écoles. Comment? La peau, voilà. La peau, la chair et le noyau. Vous ne pouvez pas planter la peau ici et se reproduire. Ni la chair. Ça ne va pas se reproduire. Mais pour que le noyau puisse se reproduire, vous devrez s'aimer quoi? Le noyau. C'est ce qu'on appelle la sémence. Et la sémence, c'est ça l'âme. Dites amen. Je n'ai pas vraiment le temps. Mets-moi d'abord la citation. Mets-moi la citation. Là où je vais m'arrêter, ça là, je vais m'arrêter. Suivez-moi très bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer l'âme. Vous allez me comprendre. Beaucoup d'entre vous pensent que j'ai le baptême du Saint-Esprit. Je vais au ciel. Voilà, les prédicateurs. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Ah, tombe. Ah, Dieu était là. D'autres, quand ils font ça, tu tombes là-bas. Dieu était là. Beaucoup d'entre vous, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Je vais au ciel. Ça ne veut pas dire du tout que vous allez au ciel. Non, monsieur. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit chaque heure de votre vie. Toi qui cherches le Saint-Esprit, tu peux recevoir le Saint-Esprit chaque heure de votre vie. Et être quand même perdu et aller en enfer. Chaque heure de ta vie. Mais tu es perdu. Et tu vas en enfer. La Bible le dit. Oui, c'est tout à fait exact. Regardez, vous êtes une personne extérieure. Vous avez 5 sens qui contactent ce corps extérieur. Dieu vous a donné 5 sens pour entrer en contact avec lui. Mais avec votre demeure terrestre, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et lui. Puis vous avez un esprit à l'intérieur de ça. Et il a 5 sorties. La conscience et l'amour, ainsi de suite. 5 sorties au moyen desquelles vous entrez en contact avec le monde de l'esprit. Mais par votre esprit. Le monde de l'esprit, par votre esprit. Vous savez qu'il y a des religions qui rentrent en esprit, par leur esprit. Ici même dans notre pays, les Zéphiras, les Ngunza, rentrent en esprit, dans leur esprit. Écoutez, votre partie physique entre en contact avec ce qui est physique. Votre partie spirituelle entre en contact avec ce qui est spirituel. Mais à l'intérieur de ça, vous avez une âme. Et cette âme, c'est ce gène qui vient de Dieu. Nous ne développons pas le corps, ni l'esprit, mais nous développons l'âme. La cause qui fait que les chrétiens ne progressent pas, les chrétiens ne se développent pas parce qu'on leur prêche l'évangile social, l'évangile dénomination de la religion, la chair. Et nous les pasteurs, nous voulons plus avoir 10 000 personnes. Nous avons beaucoup de gens dans notre église. Notre église a totalisé 500 personnes. C'est juste les intérêts des dîmes. Allez gagner les âmes. On va gagner les âmes pour l'intérêt des dîmes. Si on enlève même la dîme là, beaucoup de gens ne vont plus dire allez gagner les âmes. La chair, mes chers amis, et l'esprit. C'est pour cela,
par la petite révélation, je dis toujours ceci. Il y a la chair. Et il y a la chair charnelle. Il y a quelqu'un qui est spirituel. Celui qui rentre dans le monde des esprits, qui travaille son esprit, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit au niveau de son esprit. Lui, il est spirituel. Mais il y a ceux qui sont surnaturels. Le surnaturel, c'est celui qui a l'âme, qui travaille son âme. Ah, dites amen à cela. En réalité, moi, prédicateur, je ne dois pas voir ce que je prêche, mais je dois voir le résultat. William Marion Branham fait la vision préalable de l'épouse. Quand il avait vu Miss Yusa, mal habillée, avec un truc qui cachait le sexe, Frère Branham a pleuré. C'est ça le travail qu'on a fait ici en Amérique. Oh Dieu, cache-moi. C'est ça le travail. Ce qui compte, c'est les résultats. Dites amen à cela. On a besoin des résultats. Combien de maîtres j'ai fait sortir dans mes enseignements? Combien de personnes qui sont arrivées au niveau d'être maître, où lui-même peut se défendre? Dites amen. Voilà, mes chers amis. Mets-moi d'abord la petite vidéo de ce petit-là. On va suivre un petit qui a travaillé son corps. Ce qu'il fait là, toi tu ne peux pas faire ça. Parce qu'il a travaillé son corps. Un petit qui travaille sur un petit. C'est pour cela, au niveau de l'âme, il n'y a pas de vieux. Ton âme, que tu sois bébé, que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois vieux, c'est 18 ans. C'est pour cela que William Branham a rencontré Sharon de l'autre côté. Sharon qui était morte à 6 mois. Sharon avait 18 ans. C'était l'âme. Et quand quelqu'un travaille son âme, il sera fort. Parce que nous, on ne prêche pas aux croyants de travailler l'âme. Et je vais vous montrer comment on développe l'âme. Vas-y, mon âme. Regardez ce petit-ci. Dans son travail, regardez comment il travaille son corps. Est-ce que vous voyez ce petit? Tout ça, regardez, toi tu ne peux pas faire ceci. Un petit, regardez. Ce n'est pas un petit jeu. Regardez comment le petit, après avoir travaillé, regardez ce qu'il fait. Parce qu'il a travaillé son corps. Et ce qu'il est en train de faire, toi et moi, on ne peut pas faire ça. Parce que lui, il a travaillé son corps. Mais non, si on pouvait travailler notre âme, ce petit-là étant élève, il n'est pas resté élève. Ce petit était devenu maître. Et il a enseigné les autres des arts martiaux. Mais ce n'était pas facile. Aujourd'hui, le christianisme, il y a trop de facilité. Le christianisme, comme disait William Branham, ce n'est pas comme vous allez à la pique-nique. Et le travail de l'âme, c'est ça qui t'amènera à te développer. Et si tu veux être béni physiquement, tu dois premièrement recevoir la bénédiction de ton âme. Ton âme doit être développée. C'est le corps que le petit a travaillé. C'est l'esprit que le prédicateur prêche. Le prédicateur pense, parce que son église, les gens prophétisent, font des songes. C'est ça, on est arrivé. Vous n'êtes pas encore quelque part. Ça, on appelle ça des bébés pentecôtistes. Vous êtes encore nulle part, selon le message.
Donc, la cause qui fait que les chrétiens ne se développent pas, n'arrivent pas d'être des maîtres, parce qu'on leur prêche la chair et l'esprit. Regardons les réseaux sociaux. Tournez à Brazzaville. Rentrez dans les tabernacles, dans l'église catholique, dans les kimbanguistes, salutistes, toutes les églises, fréquentez-les. Il te parlera plus de la chair et de l'esprit. Et tu vas dans cette église, ce sont les mêmes personnes. Pas de changement. Rien. Ils font toujours la courbette devant le pasteur. C'est pour cela aujourd'hui le pasteur, il y a la manipulation. Même dans ce message, quelqu'un fait son pied comme ça, les brebis rentraient sous mon pied. Passez par là. Vous voyez? Mais si on t'emmène toi-même d'être un maître capable de te défendre, c'est ça que moi je veux voir. Je n'ai pas besoin d'une église. Toutes ces églises, ils cabotent. Il n'y a plus de gloire. Dieu travaille avec les individus, avec la personne. Tu veux être béni spirituellement, financièrement, matériellement, physiquement, travaille ton âme. Bien. Je vais rentrer même dans les eaux profondes. Il me reste peut-être 30 minutes. Je n'ai même pas touché ce que je vais le dire. Écoutez. Branham avait fait une vision. C'était la vision de la tente. D'abord, je vais d'abord vous lire l'écriture de Paul. Parce que peut-être, quand on parle de maître, tu peux penser, ah, est-ce que la Bible aussi parle de maître? Bien. Hébreux 5, ça me vient à l'esprit. Hébreux 5, le verset 12. Ça, c'est Paul qui parle. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et cette écriture, on peut aussi l'appliquer au tabernacle. Avec ce message de William Branham, un message puissant, un message, aucune puissance négative ne peut vaincre le message de William Branham. Mais regardez les frères et les sœurs qui ont reçu ce message. Ils défendent les églises. Ils supportent les pasteurs. Ils se battent pour William Branham. Au lieu d'atteindre le but, développer l'âme de la personne. Pour que l'homme lui-même soit capable de se défendre. Des maîtres. C'est seulement dans le spirituel qu'on ne trouve pas les élèves maîtres. C'est seulement dans le christianisme où les gens sont élèves à vie. Disciples à vie. Mais dans d'autres domaines, il y a un changement. Bien. Je vais vous montrer maintenant comment on développe l'âme. Il avait fait une vision de la tente. À Grimsmill, l'ange lui avait dit, si tu amènes les gens à te croire, même le conseil ne pourra pas résister. Amener les gens à croire à Frère Branham
selon l'ange, c'est pour le concert. Le concert, c'est la chair. Le concert, c'est la chair. Donc, si tu amènes les gens à te croire, même le concert, c'était pour la guérison de la chair. Et l'ange lui avait encore dit, tu vas commencer à discerner les pensées du cœur. Tu vas commencer à prophétiser. Tu tournes le dos et tu vas connaître ce que la personne a fait ou ce qui va lui arriver. Ça, c'était le deuxième poule de William Branham. Et les deux poules parlaient que de William Branham. Dites amen. Je peux vous aider? Ce sont ces deux poules qui amenaient les gens d'être supporters de William Branham. Parce que William Branham pouvait prier pour quelqu'un que l'hôpital a abandonné, guéri, conformément à ce que l'ange lui avait dit. Il discernait les pensées des gens. Le petit Finlandais qui était ressuscité, ce petit Finlandais n'avait pas cru. Quelqu'un cabossé, pied coupé, comment là? Dieu avait montré la vision à William Branham. Quand il vient, il dit, si cet enfant ne revient pas à la vie, écrivez sur mon dos faux prophète. Il a prié à l'instant, le petit s'est rétabli. Mais ce petit-là n'avait pas cru le message. La sœur Florence Nightingale, celle-là, consoreuse, je ne sais pas si elle avait cru le message. Tout ça, c'était des miracles. Les guérisons de la chair. La prophétie. Tout ça, ça n'avait rien à voir avec votre âme. Maintenant, écoutez. Dieu lui donne maintenant la vision. La vision qu'il donne à William Branham, il voit une tente. Et la colonne de feu qui était au-dessus de lui l'avait quitté. Était parti se poser sur la tente. Branham regarde. Il voit un bourreau qui était devant la tente. N'importe quelle maladie que tu avais, quand tu t'approchais, le bourreau te prend, il t'introduit dans la tente. Tu sors de l'autre côté guéri. Il n'y avait pas de gens qui étaient rentrés dans la tente et de l'autre côté, sans guérison. Non. Tout le monde était guéri. Maintenant la voix dit, je te rencontrerai là. C'est quoi? C'est le troisième poule. C'est là où maintenant nous allons rentrer à l'âme. Je te rencontrerai là. C'est quoi? C'est le troisième poule. Il fait encore une autre vision. Il prend la chaussure d'un enfant. Il prend le lacet d'une grande personne qu'il voulait introduire. Il n'arrivait pas. La voix lui dit, tu ne peux pas enseigner les choses surnaturelles au bébé pentecôtiste. C'est le troisième pôle. Donc, le troisième pôle est surnaturel. Mets-moi d'abord le schéma. Mets-moi le schéma. Donc, le troisième pôle est surnaturel. On ne peut pas enseigner ça au bébé pentecôtiste. Je te rencontrerai là. Ça ne sera pas une démonstration publique. Et dans la tente, on ne rentrait pas à 3 ou à 4. Même pas à 2. Donc si tu viens avec ta femme reste, toi tu rentres. La chair, l'esprit et l'âme. Ici,
c'est le domaine de la guérison divine. Ici, c'est ceux qui prêchent le baptême du Saint-Esprit, qui insistent sur le baptême du Saint-Esprit. Et ici, c'est l'âme. Maintenant, écoutez-moi très bien. Le troisième époux, c'est l'ouverture de la parole. Le troisième époux, c'est la vision de la tente. On ne rentre pas à deux. La tente là a deux contextes. La nuée, c'est aussi la tente. Là où Branham devait rentrer. Ton âme, c'est aussi la tente. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Écoutez. Seigneur. Savez-vous que l'âme ne jeûne pas? L'âme ne jeûne pas. Bien. Nous rentrons dans le domaine comment développer l'âme. On a appris aux croyants de prier publiquement. Prions. J'ai vu des gens, les églises de réveil, ils viennent avec même les machettes. D'autres avec les fusils. C'est comme si le diable était charnel. Priez avec son fusil. Nakoboma, tu ne vas pas tuer le diable avec ton fusil qu'un scientifique a fabriqué. Toutes ces prières que les gens font là. Priez. Beaucoup de bruit. Ce bruit-là, c'est votre esprit. Je ne dis pas que tu ne peux pas prier à haute voix. Jésus avait dit, les élus qui crient à moi jours et nuits, je ne les ferai-t-il pas justice? Mais les églises n'ont enseigné que la prière et les jeûnes et les veillées de prière de l'esprit. La vision de la tente, c'est l'âme. Dieu ne œuvre pas avec la chair ni l'esprit. Dieu n'écoute pas la chair. Dieu n'écoute pas l'esprit. Je disais à mes enfants, il y a des gens sur cette terre qui prient, mais depuis qu'ils prient, Dieu ne l'a jamais écouté. Parce que dans sa prière, c'est la chair et l'esprit, mais pas l'âme. Dieu n'écoute que votre âme. Dieu n'écoute que votre représentation. Dieu ne peut pas écouter la révélation de Satan Ève. Je te donne une très bonne nouvelle. Le jeûne que tu fais, c'est pour crucifier seulement la chair, pour que l'âme puisse dominer. Mais ne pense pas que l'âme ici a quelque chose avec ton jeûne. Dites Amen. C'est pour cela dans la loi, les gens jeûnaient. Après, Esaïe donne la prophétie, il donne le vrai jeûne. Il change le jeûne. Ce n'est plus s'abstenir, à ne pas manger ceci, ne pas se laver. Il dit non, le vrai jeûne c'est ceci. Vous comprenez? C'est pour montrer que dans l'Ancien Testament, c'était la dispensation de la chair. Le Nouveau Testament, c'est la dispensation. Et le Troisième Testament, c'est la dispensation. Nous sommes dans la dispensation de l'adoption. On n'adopte pas l'ennemi.
on n'adopte pas le Saint-Pongé, mais on adopte le Fils. Le Fils de Dieu, c'est ton âme. C'est lui qu'on écoute. Dites Amen. Dites encore Amen. On peut être là 1000 personnes, mais Dieu ne vous écoute pas. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La vraie prière que Dieu écoute, c'est votre âme. Maintenant, mets-moi d'abord la citation. L'ange va lui expliquer pourquoi l'attente là. Allons dans l'explication. Je crois bien que je vais m'arrêter par ici, hein, parce que... Écoutez. J'ai dit, eh bien, je ne comprends pas. Pourquoi là-dedans? Pourquoi ça? Il a dit, ça ne sera pas une démonstration publique. C'est que le premier pouce, deuxième pouce, telle démonstration. Bien. Cette fois, j'ai dit, entrer comme ça dans cette chambre, ça, je ne comprends pas. Et il a dit, n'a-t-il pas été écrit par notre Seigneur? Quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment à se faire entendre devant les hommes. Mais entre dans la chambre et prie le Père qui voit dans le... Et celui qui voit dans le secret te récompensera. C'est parfaitement conformément à l'écriture. Ça l'est chaque fois. J'ai dit, je comprends. Donc, aimez, la vision de l'attente est en rapport avec la prière en secret. Dites Amen. Et dites encore Amen. La vision de l'attente est en rapport avec la prière en secret. Je vous ai dit, l'âme, ce n'est pas les sensations. Bien, verset biblique de Jésus. Jésus l'avait dit. Écoutez, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Maintenant, pourquoi les églises n'utilisent pas cette prière? La prière secrète, c'est au coin de la rue que les gens prient pour qu'elle voie. Dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui prie pour qu'on le voie, il prie pour le pays, dans les réseaux sociaux. Tu es encore loin. Parce que ça, c'est la prière, Jésus appelle ça des hypocrites. Qui priaient comme ça? Les pharisiens. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Ils priaient, oh Dieu, oh Jéhovah, pour montrer qu'eux, ils sont spirituels. Mais ici, c'est la prière secrète. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte, prie le Père en secret. Rentre dans ton âme. Le lieu secret, c'est ton âme. Prie le Père en secret. Et le Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Cette prière, les églises de réveil et beaucoup de tabernacles ne l'ont pas utilisée. Mais pourtant, c'est ça la vision de l'attente. Je te rencontrerai là. Et c'est une prière. Moi, j'appelle ça la prière des maîtres.
bruit, c'est calme. Le soleil qui donne la vie à toutes les semences sur la terre. Le soleil fait son parcours sans faire du bruit. Mais vous regardez seulement les résultats. Dites amen. Dites encore amen. Trop du bruit, c'est l'esprit. C'est pour cela qu'il n'y a pas de résultat. Rentre dans ta chambre. Prie en secret. Vous savez, ici, cette écriture élimine les groupes de prière. Cette écriture élimine le groupe d'intercession. Donc, dans le groupe d'intercession, tu ne seras pas surnaturel. Les prières, prions. Mes amis, ça c'est le pentecôtisme. C'est l'esprit. C'est pas l'âme. Dans l'âme, c'est le silence. C'est le secret. C'est calme. Le Saint-Esprit me révéla. Le temple de Salomon. Non, le tabernacle de Moïse. Vous avez le parvis extérieur. Le parvis extérieur, tout le monde venait là où il y avait la cuve des rats. Du bruit. Sacrifice. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux. Mais non, mon ami, je vous dirai une chose. Quand un pasteur est sur les réseaux sociaux, il est charnel. Peu importe ce qu'il fait, il est charnel. Ce n'est pas une démonstration publique. Ça, c'est un secret. Mais quand tu sors des résultats positifs, le tabernacle de Moïse, parvis extérieur, tout le monde venait là. Tu bruis. Amenez l'agneau. Ceux qui prêchent là, Jésus est mort pour toi à la croix, Jésus est tout ça, tout ça. Amenez l'agneau, sacrifiez. Ça, c'est le parvis extérieur. Il y avait la cuve des reins. Et à l'intérieur, schéma, c'était le lieu saint. Il y avait quoi? Les chandeliers. 7 chandeliers. Et ce chandelier-là, c'est le sacrificateur qui devrait mettre le feu. Et quand il y avait le vent, le feu pouvait s'éteindre. Le sacrificateur doit encore revenir, mettre encore le feu. C'est pour cela, dans nos églises, il y a des brebis de sacrificateurs. Lui, c'est le feu. Chaque fois qu'on doit mettre. On prêche, on prêche. Allez, il va commencer à prier. Et répondez à vous. Après, ça s'éteint. Il revient encore. On lui prêche encore. Il prie, oh Dieu, il sort. Ça, c'est au niveau de votre esprit. Ça, c'est la spiritualité. Mais ici, c'est surnaturel. Dans le lieu saint, là où il y avait le chandelier, il y avait aussi du bruit. Et c'est votre esprit. Mais dans le lieu saint des saints, dans le lieu très saint, là où habitait Dieu, il n'y avait pas du bruit. C'était calme. Un lieu insonorisé. Et qui rentrait là-bas? Souverain sacré. Une seule fois par année. Calmement. Pour voir l'arche. Et les chérubins. Et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et la manne cachée. Tu ne parles pas avec quelqu'un. C'est même ça la vision de la tente. C'est dans votre âme ici. Ici, la prière de l'âme, de la tranquillité, sans faire du bruit.
même ouvrir la bouche. Tu es là. Ah Seigneur, le temps est parti. Il me reste 15 minutes. Le temps est parti. Tu es là. Et il n'y a pas une position qu'on doit t'indiquer à le faire. Oh non. Quand on prie, il faut être à genoux. Oh, quand on prie, il faut être debout. Non. Ça, c'est la religion. L'esprit va te conduire toi-même. Tu peux être quelqu'un, tu ne pries qu'assis. Que je vous montre comment moi je prie. Tu peux rester là, croiser tes pieds, comme faisait William Branham, comme font les Indiens. Tu es là pendant 2 heures, mais tu n'ouvres pas la bouche. Et tu es en train de parler à l'intérieur. Quand tu arriveras à ce point-là, cela veut dire que tu peux faire la connexion avec le monde invisible. Il y a des gens qui ne peuvent pas arriver. Lui, pour prier, il doit ouvrir la bouche. Le secret. Dites amen. Dites encore amen. Vous voyez? Votre âme, c'est une pyramide qui monte en haut vers le ciel. Parle à ton Dieu en secret. Sans faire du bruit. Je peux vous aider? Bien. Même les concerts, les musiciens, la majorité, ils chantent ici et là. Pour les chantes, pour voir que le concert a réussi, c'est quand les gens dansent. Or, danser là, c'est la chair. D'autres, c'est quand les gens crient. Mon ami, l'âme c'est l'adoration. L'esprit c'est la louange. Parce que le corps là peut danser pour la musique du monde et peut aussi danser pour la musique religieuse. Mais il est dit dans la parole parlée. L'esprit était descendu un jour. Et une sœur qui jouait au piano a laissé le piano. Elle dansait en esprit. Donc ça, c'est son âme. Ce n'était pas la chair. Mais les gens aujourd'hui, charnels qu'ils sont, oh, le concert a réussi. Il y avait 5000 personnes. Tout le monde a dansé. Et regardez leur danse. C'est toujours au niveau de la hanche ici. Le serpent. Mais celui qui adore dans son âme, même David sous le son des boucs et des taureaux, les esprits qui étaient dans Saül pouvaient fuir à cause de l'adoration. Maintenant, dites-moi, mes amis, David avait le piano, il avait la batterie, il avait la guitare basse. Juste la guitare. C'est que Dieu écoute, c'est votre représentation. C'est pas le boum 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 boum, non. L'âme. Et peu de gens chantent dans l'âme. C'est la chair. C'est pour cela, la plupart des musiciens, vous voyez, premier album, ça va cartonner. Deuxième, down. Mais quand c'est l'âme, mon ami, tu ne feras pas de choses pour te faire voir. Tu ne vas pas chanter, mais chanta. Pour que les gens écoutent. Parce que tu ne chantes pas un ange, mon ami. Tu chantes Dieu, il est sacré.
Il faut que l'inspiration vienne de Dieu. Ça doit venir dans ton âme ici, mes amis. Dites amen. Dites encore amen. Donc, pour développer ton âme, c'est la tranquillité. Une prière où tu es seul dans le secret. Vous n'êtes pas deux. Tu es seul. Et tu rentres en toi-même. Et tu pries le Père en secret. Et il te reprendra. Calmement. Tu adores Dieu dans ton âme. Jusqu'à ce que tu atteignes un niveau où tu ne seras plus sur place. Tu trouves que tu as quitté là où tu es. Ah, Seigneur. Bon, je vais sauter autre chose. Je vais sauter, je vais vous donner juste le point essentiel. Le point essentiel. Je saute autre chose. L'isolement. C'est quand on s'isole que l'Éternel se révèle à nous. Tu dois t'isoler. L'âme, c'est pas là où il y a du bruit. L'âme, c'est là où c'est calme. Dans le secret. Si tu ne peux pas te retirer, réveille toi-même à 24 heures. Seul avec Dieu. Parce que dans les églises, il y a trop d'enthousiasme. Trop de supporters. Trop de manipulation. Trop d'imitation. L'âme ne peut pas se développer. L'âme se développe en secret. Dites amen. Et tu dois te concentrer. Ah, je vais sauter. Parce que je dois m'arrêter au moins à 18h30. Écoutez. Mets-moi d'abord la citation, le 7e. Non, oui. Question-réponse sur les sauts. Je vais sauter. Et puis je ne sais pas pourquoi, mais quand on s'isole, c'est là que les mystères commencent à s'ouvrir. Et là, on voit aussi des choses qu'on n'ose pas dire aux gens. En effet, vous voyez, si on le faisait, il commencerait des petits ismes. Donc, quand quelqu'un s'isole, Dieu se révèle à lui. Et s'il le disait à quelqu'un, je peux prendre l'exemple. Si moi je vous dis tout, vous allez commencer à faire des ismes. Parce qu'il y a le mystère du secret entre toi et Dieu. Quand tu t'isoles, il y a le mystère du secret entre toi et Dieu. Dieu va te dire des choses. Dieu va te révéler des choses. Même, alléluia, veux-tu même connaître l'avenir? Connaître ce qui va arriver? Tu n'as pas besoin d'aller voir un prophète, ni une prophétesse. Isole-toi seulement. Et puis le Père en secret, tu vas écouter une voix qui va te parler. Dieu va t'ouvrir les yeux du cœur. Vous savez, à part ces yeux que je vois là, vous avez les yeux du cœur. À part la bouche là, vous avez la bouche de l'âme. À part les oreilles, vous avez les oreilles de l'âme. C'est pour cela que quand Dieu disait que celui qui a des oreilles écoute, ce n'est pas les oreilles naturelles. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Parce que c'est les yeux de l'âme. Tu ne peux pas comprendre Dieu avec la chair.
et l'esprit. Tu ne peux pas t'évoluer si longtemps l'âme n'est pas touchée. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Je vais terminer. Écoutez, c'est quand on s'isole que les mystères se révèlent à nous. Donc, le secret, l'isolement, pas des gens qu'on voit n'importe comment, n'importe où. Si aujourd'hui il n'y a pas le surnaturel, parce que les hommes sont charnels et spirituels, mais ils ne sont pas surnaturels. Et le surnaturel, c'est votre âme. Bien. Regardez et remarquez Jean, le disciple le plus aimé de Jésus. Jésus avait dit à Pierre, quand il avait dit à Pierre que lui, il devrait mourir, Pierre dit, mais qu'en est-il de celui-ci? Il dit, que t'importe s'il reste jusqu'à ce que je revienne. Et les disciples pensaient que Jean va rester jusqu'au retour du Seigneur. Et c'est vrai, il devrait voir le Seigneur. Alors, Jean était pasteur à Éphèse, l'église d'Apollos, là où Paul a prêché dans Acte 19. Jean était pasteur là-bas, dans la ville d'Éphèse. C'est le dernier disciple qui était resté. Il commençait à rassembler les écritures sacrées pour faire la Bible. Les Romains l'ont attrapé. Ils ont dit, nous avons interdit la Bible. Et toi, tu rassembles les écritures sacrées pour faire la Bible. L'empereur avait dit, mettez-lui dans un tonneau d'huile. On prend Jean, on lui plonge dans un tonneau d'huile pendant 24 heures. Jean n'était pas mort. On ouvre comme ça Jean vivant. Ils ont dit c'est un sorcier. Mes amis, tout ça Dieu était derrière. On dit c'est un sorcier. Jean, non. Comment 24 heures dans un tonneau d'huile, il n'est pas mort? Bon, ce qu'on doit faire, on l'amène dans la prison de l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'est les prisonniers politiques qu'on envoyait là-bas. Les serpents, les renards, les scorpions. Donc, on lui a jeté là-bas, dans l'île de Patmos. Tout ça, Dieu était derrière. Je vais m'expliquer. Jean rassemblait les écritures sacrées pour faire la Bible. Or, la Bible n'avait pas encore l'Apocalypse. Comme c'est lui qui doit achever la Bible, Dieu a permis. Il y a d'autres persécutions, c'est Dieu qui permet. Je peux vous aider? Dieu peut t'envoyer un démon te tourmenter pour que tu pries beaucoup. Je dis bien Dieu. Donc Jean, à l'île de Patmos, c'était le plan de Dieu. La persécution là, c'est Dieu. On l'a mis dans le tonneau d'huile, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Jean devrait s'isoler. Il ne pouvait pas voir les choses à venir dans la ville d'Éphèse. Non! Alléluia. Il ne pouvait pas voir le livre de l'Apocalypse. Parce que ce que Jean a écrit, comme un Jean, c'est ce qu'il a vu. Et il y a beaucoup de gens dans ce message, non, pas dans les tabernacles, seulement ce qu'ils ont vu.
de quelqu'un, ils écrivent. Mais eux-mêmes n'ont pas d'expérience. Ce que Jean écrivait, c'est ce qu'il a vu de Jésus. Mais Dieu devrait aussi l'écarter. C'est là où il était parti dans l'île de Patmos. Pour d'autres personnes, oh, mais comment on a fait ça? On a brûlé Jean, notre pasteur, hein? On l'a mis en prison. Mais ça, vous s'amusez avec la parole. Paul, que vous écoutez là, Paul, il y a d'autres épîtres qu'il a écrits, il était en prison. Aujourd'hui, la liberté là, c'est pour cela que les chrétiens ne sont plus spirituels, charnels. Il a mis là-bas, dans l'île de Patmos. Et c'est dans l'île de Patmos que Jean, Apocalypse 4, Dieu va dire à Jean, monte ici. Voilà, je vais terminer par ceci. Monte ici, mon ami, Shema. Shema. Oh, Seigneur. Jean 1. Ah non, Apocalypse 1 jusqu'à 3. Jean était ravi en esprit. C'est au niveau de l'esprit. Apocalypse 4, la fin des âges. Jean, monte ici. Je te ferai voir les choses à venir. Tu ne peux pas voir le trône étant dans la chair, ni dans l'esprit. C'est l'âme des gens. Donc Jean, dans l'île de Patmos, était là, son âme est enlevée. Ah, je suis arrivé. Voilà. Oh, les chrétiens ne peuvent pas sortir de son corps. Jean, son âme ici, était enlevée. Et il a vu le trône dans Apocalypse 4. Et il a vu les sceaux, le plan de la rédemption. Le corps des gens était à l'île de Patmos. Mais son âme ravie. Donc le livre de l'Apocalypse, c'est le livre des âmes ravies. Parce que l'Apocalypse, c'est le livre des symboles. Et c'est ça le livre de l'épouse. L'âme des gens ravis. Paul aussi était ravi. Il était parti au 3e ciel. Il dit, je me glorifierai de cet homme, mais pas de moi-même. Paul dit, je veux me glorifier de cet homme-là, qui a vu des choses que je ne peux pas expliquer. William Branham aussi, son âme était enlevée pour voir la 6e dimension. C'est pour cela que les sorciers jouent avec les chrétiens. Je vais terminer par ceci. Parce qu'un sorcier peut sortir de son corps. Son âme sort. Il te jette un mauvais sort. Mais pour qu'il sorte de son corps, ce sorcier-là doit d'abord se concentrer. Il se concentre là où il est là. Il ne va plus bouger. Son âme sort. Et il jette un mauvais sort. Et quand on arrive aux chrétiens, ils n'arrivent pas à sortir. C'est pour cela qu'ils sont piétinés par les sorciers. Parce que mon âme à moi, c'est la parole. Mon âme, c'est Dieu. On ne peut pas bouffer Dieu.
méditation, est-ce que lui il prie, il jeûne, il veille? C'est ça qu'on n'a pas enseigné, ça là. Le ravissement de l'âme. C'est ça qu'on n'a pas enseigné, ça là. Ravissement de l'âme. À part tes yeux que je vois là, tu as les yeux de l'âme. À part ta bouche, il y a la bouche de l'âme. C'est que toi, tu ne te concentres pas. Jean, son âme fut ravie. Pourquoi? Il était isolé. Vous devrez quitter les églises. Vous vous isolez comme Jean pour que ton âme soit ravie. Comme Paul aussi parle de son expérience. Il dit, il y a 14 ans, après avoir rencontré la colonne de feu, Ananias lui impose les mains, les écailles sont tombées. Il était parti en Arabie. Il s'était isolé. Et c'est là où il a vu l'expérience. Son âme était ravie. Et il a vu des choses. Pourquoi les chrétiens, leur âme ne peut pas être ravie? Pourquoi? Voir des choses à venir. Tu sais, mon ami, les informations de ta vie, c'est dans ton âme. C'est ici. Tu n'as pas besoin d'aller consulter quelqu'un. Concentre-toi. Sois ravi dans ton âme. Apocalypse 1:3, l'esprit. Je suis ravi en esprit. Apocalypse 4, l'âme des gens fut ravie. L'âme peut être ravie. Si tu n'as pas cette expérience, en tant que chrétien ou épouse, tu n'es nulle part. Tu te concentres. Je ne veux plus parler. Je laisse les citations. Mais moi d'abord, là où Frère Branham dit que l'église ne progresse pas. Et puis je veux parler de la méditation et fini. Voilà, j'ai sauté beaucoup de notes. La faiblesse de l'église aujourd'hui, l'une des raisons fondamentales pour laquelle nous ne voyons plus de progrès dans l'église, c'est la première chose à laquelle je pense. C'est qu'il n'y a pas assez de ravissement de l'âme pour amener la personne à entrer en contact avec son Créateur. Il ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Ravissement de ton âme. Bon, je vais terminer par ceci. On n'a pas enseigné aussi la méditation. C'est là où je vais terminer. La méditation. La méditation. Vous savez, dans d'autres religions, ils n'ont pas trop le temps de prêcher. Eux, ils sont plus dans la pratique. Dans d'autres religions. Vous voyez quelqu'un qui rôde dans la Rose-Croix, il a tel dan. Dans la franc-maçonnerie, il monte tel dan. Quand on arrive aux chrétiens, toujours brebis. Balongolaka len na yo. Ça pousse encore, on vient encore enlever. Comment? Arrêtez d'être des brebis. Il faut être des disciples. Et un disciple accompli serait un maître. Où m'envoûter? Mais moto a envoûté. À ça moto, non? Le charlatan que tu vas voir là, il a 2 yeux, 2 pieds, une bouche comme toi. Donc toi-même, tu ne peux pas te concentrer. Toi-même, tu ne peux pas te concentrer. La méditation, on n'a pas enseigné la méditation.
Dans les églises, on prêche. C'est pour cela que je n'aime plus ça. Prions le Seigneur. Venez, veillez. Ah, Seigneur. Ah. Pentecôtiste. Faut qu'il y ait la méditation. La méditation, action de réfléchir. De penser profondément à un sujet. À la réalisation de quelque chose. Voilà la méditation. Tu veux réaliser quelque chose. Tu médites sur ça. Action de réfléchir. De penser profondément à un sujet. À la réalisation de quelque chose. Et la pensée, c'est votre âme. On pense dans l'âme. Voilà. Je veux réaliser quelque chose. Je suis là. Je réfléchis. Profondément. Méditation. Action de méditer. De penser à une grande concentration. L'esprit pour apprendre sa réflexion. S'abandonner. Se consacrer. Action de méditer. De penser à une grande concentration d'esprit. Pour agrandir sa réflexion. S'abandonner. Se consacrer. Médite la loi de Moïse. Jour et nuit. La méditation. Tu es là. Calme. Ta pensée fixée sur la chose. Schéma. C'est dans la méditation où ton âme peut t'inspirer. Ton âme va te parler par la méditation. Je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un rentre dans la profondeur de la prière, tu peux composer la chanson, mais tu n'es pas chanteur. Une chanson te vient. Tu commences à chanter. Tu commences à chanter. Mes amis, la concentration, c'est le domaine des maîtres. Je vais vous donner un témoignage. On partait en Afrique du Sud avec ma famille. On arrive à Addis Abeba. Ma fille Amélia, dans la salle d'attente, commence à piquer une crise. Et ça faiblissait là. Tout le monde regardait. Soit vous allez rater le vol et Addis Abeba, l'enfant va mourir là, vous allez l'enterrer et vous êtes dans la salle d'attente, pas de médecins. Même si l'enfant tombe là, tout le monde va passer. Et tu ne peux pas aussi crier, oh Dieu, tu vas indisposer les blancs. J'étais assis. J'ai dit, donnez-moi l'enfant. Je l'ai fait asseoir ici. J'ai tenu l'enfant. Je me suis concentré. Sans parler. J'ai parlé à ma fille. J'ai réprimandé l'esprit. À l'instant guéri. Il y avait un pasteur nigérien qui observait. Lui, il voulait aussi venir. Mais quand il a regardé, il a vu que ça aussi c'est un maître. Quand nous sommes rentrés dans le vol, le pasteur, là, quand il parle anglais, on était avec frère Magloire. Il a dit à Magloire, interprète pour moi. J'ai dit, tu es un homme de Dieu. Prends ma carte de visite. Parce que j'ai vu ce que tu as fait. Il faut être un homme concentré. Je ne criais pas. Il y a des circonstances, tu n'as pas besoin de crier. Vous voyez des gens à l'hôpital indisposer les malades. Des bébés pentecôtistes. Oh Njambe, oh Njambe, Njambe. Il y a un malade là-bas, un problème d'estomac. Concentre-toi, parle doucement. L'enfant d'Ibrahim, malade à l'hôpital. Les médecins fait rien. L'enfant ne faisait que chauffer. Je rentre dans la salle. Je ne prie pas.
J'impose les mains. Je me concentre. Je parle à cette maladie. Je sors. La fièvre a baissé. Le lendemain, on les a fait sortir. On n'a pas enseigné la concentration. C'est pour cela que les démons jouent avec des chrétiens. Est-ce que vous savez que nous sommes capables de renvoyer vers l'envoyeur? Bon, écoutez, vous ne connaissez pas encore. Tu peux renvoyer à quelqu'un. Il vient, il va te précipiter. Toi, tu te concentres. Ah, Seigneur. La méditation. Bon, dans tout ce que le Saint-Esprit nous a dit ici, est-ce que nous faisons ces choses-là? C'est ça le troisième pôle. Et tu sortirais là, maître, capable de regarder quelqu'un et tu es en train d'émettre l'énergie dans ses yeux. Je me souviens à l'époque au village, il y a une fille qui ne voulait pas me regarder. Dès que j'arrive, je fais ça. Oh, mais pourquoi toi tu ne regardes pas le pasteur? Dans ses yeux là, il y a des flammes de feu. Je ne supporte pas ça. C'est qu'elle voyait ça dans une autre dimension. Donc à part vos yeux, vous avez des yeux. À part ta bouche, il y a une bouche. Je veux mettre seulement les citations et puis nous allons rentrer à la maison. J'ai sauté beaucoup de choses que j'ai laissées, mais au moins l'essentiel, c'est que je viens de vous dire. La méditation. Dans la méditation, tu vas écouter même ton âme peut te parler. Ton âme. Ton âme parle. Tu n'as pas encore écouté ton âme. Tu es encore nulle part. Écoutez ton âme te parle. Tu peux parler avec quelqu'un, ton âme te dit il ment. C'est pour cela, moi personne ne peut me tromper. Je cause avec toi. Même si tu es en train de dire, oh non, voilà, je sais, mon âme, si je me concentre, je reste tranquille, l'âme va me parler. Et toi aussi, tu as une âme. Nous devons nous attendre au Seigneur. Voyez-vous? C'est nous qui parlons tout le temps. Nous ne lui donnons pas possibilité de nous parler à son tour. Alors que si nous prions, et que nous prions jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu, et qu'ensuite nous nous détendions, et que nous écoutions sa voix. Est-ce qu'on pratique ça? Tu pries. Tu dois te détendre. Un temps que la foi doit te parler. Comment un Dieu que je parle, il ne m'a jamais parlé? Ça devient un Dieu du pasteur. Deuxième citation et nous allons rentrer à la maison. J'ai sauté beaucoup de choses. C'est ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui. L'œil, la porte de l'âme. Mais vous voyez, l'œil spirituel est au fond de cet œil. Ton œil, c'est la porte de l'âme. C'est pour cela que quand nous fermons les yeux, c'est pour ouvrir la porte de l'âme. L'exemple terre à terre, vous allez comprendre. J'ai déjà terminé. J'ai sauté beaucoup de choses. Quand tu fais le songe, tu sais pourquoi Dieu parfois te parle en songe? Parce que dans le songe, ton corps n'est plus en mouvement. C'est-à-dire, les 5 sens se sont arrêtés. Alors, à ce moment-là, Dieu peut traiter avec ton âme parce que ton corps n'agit plus. Tu peux faire un songe, tu t'es retrouvé quelque part, tu as eu des problèmes. Le lendemain, tu arrives à cet endroit
et on te cause aussi des ennuis. Qui avait vu ça? C'est que ton âme là, si elle est développée, peut voir beaucoup de choses. Comme Dieu t'aime, il trouve que tu n'as pas développé ton âme. Le seul moyen qu'il peut te parler, par le moyen de son, je pense que les 5 sens là, son ennemi là, bien mal acquis, c'est bandit, dort. Maintenant il vient traiter avec ton âme. Et quand tu seras un maître, tu te concentres. Cela veut dire que tu n'entends plus le bruit de l'extérieur. Quand quelqu'un, son âme est ravie, quand quelqu'un prie dans la profondeur, même si on fait du bruit ici, il n'entend pas. Tout devient tout noir. Tu peux te retrouver même là-bas, sans te rendre compte que tu es maintenant là-bas. C'est ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui. L'œil, la porte de l'âme. Mais vous voyez, l'œil spirituel est au fond de cet œil. C'est pour cela que Jésus avait dit, quand quelqu'un, il a parlé des yeux. Si tes yeux ne sont pas en bon état, ton âme aussi aura des problèmes. Parce que ce que tu regardes là, tu introduis ça dans ton âme. Voilà mes amis. Il y a d'autres éléments que j'ai laissés, mais je crois bien que l'essentiel a été déjà donné. Donc, quand on dit prions, fermer les yeux, c'est ouvrir l'âme. Te concentrer, méditer. C'est là où tu as l'inspiration qui tombe là. C'est comme, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Ça vient là, comme ça te souffle. Soit un cantique. Je me souviens, ma petite soeur, je vais terminer par ce témoignage. On l'avait fait des choses dans les yeux, tourmenté. L'œil ne marchait pas, rien. Je prie comme ça, zéro. J'étais à la maison. J'ai prié. Paf! L'inspiration vient dans l'âme. Dit, va là-bas très tôt. Je suis arrivé très tôt. J'ai fait, ouvre la porte. La voix m'a dit, souffle dans son œil. J'ai soufflé. Elle a crié. La nuit, l'œil a commencé à trouver la forme. Donc, il y a des temps où vous priez, vous ne recevez pas. Tu n'as pas encore atteint le niveau que tu dois atteindre. Mais Dieu viendra, si ton âme est ravie, en contact avec le Créateur. Il peut te donner une inspiration. C'est votre âme, mes amis. Bonne compréhension.